dans le monde, il y a des écoles pour les noirs et pour les blancs, mais on n'a pas le droit de faire ça. On doit tous être égaux, même si on n'a pas les mêmes yeux, les mêmes cheveux, la même peau. On doit tous être égaux et avoir les mêmes droits. Faut pas qu'on se dispute. Faut pas, par exemple, Nana, toi t'as une maladie, faut pas le pousser à terre. Faut pas le rejeter de nous. On retrouve le mot égalité, liberté, égalité, fraternité dans toutes les écoles, toutes les mairies. On est tous pareils, même si on n'a pas la même couleur de peau ou qu'on est handicapé, on est tous pareils. On peut pas dire non parce que tu as un handicap, c'est pas gentil parce que c'est pas de sa faute s'il y a un handicap. Avoir les mêmes droits, on peut tous avoir les mêmes cheveux. L'égalité, pour moi, c'est de ne pas laisser de côté les noirs, les homosexuels, les femmes, les handicapés ou les personnes qui ont des lunettes et plus encore. On ne devrait pas avoir de préjugés sur une personne qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de l'égalité, mais il reste à faire quelques efforts. L'égalité, c'est qu'on se respecte, qu'on choisit nos droits et qu'on arrête l'esclavage sur d'autres personnes d'autres origines. Pour moi, l'égalité, c'est respecter nos différences, que ce soit homme-femme, enfant, adulte. Nous devons respecter le choix des personnes. Par exemple, les femmes peuvent faire du bricolage et les hommes le ménage. L'égalité, c'est de ne pas laisser les handicapés sur le côté, les aider. Il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont bons à rien. Du coup, il faudrait arranger ça pour que plus personne ne pense à ça. Nous avons le droit de choisir notre métier et de faire le sport qu'on veut. Pour moi, l'égalité, c'est qu'on dispose tous des mêmes droits, malgré nos différences. On est comme ça et on n'y peut rien. Et même si on est déjà très fraternel et tolérant, il reste à faire beaucoup d'efforts. Moi, l'égalité, c'est qu'on peut faire le même sport, qu'on peut avoir la même couleur de peau. L'égalité, c'est pas les garçons d'un côté et les filles d'un côté, c'est tous ensemble et on se mélange et on a le droit de s'accepter tel qu'on est. Les garçons ont le droit d'avoir les cheveux longs et les filles d'avoir les cheveux courts. Avoir la liberté de choisir son sport, sa coupe de cheveux, sa personnalité, son caractère. Et même s'il y aura toujours des différences dans le monde, c'est ça qui nous rend tous uniques. Tous ensemble pour l'égalité. L'égalité, c'est la lutte contre les discriminations. Hommes-femmes. Parfois, on dit que certains métiers sont réservés aux hommes. Moi, j'en pense que si un homme il travaille comme médecin, il touche une grosse somme. Mais si on prend une femme qui travaille dans le même métier, elle touche beaucoup moins que les hommes. Et ça, c'est une forme de discrimination. Par exemple, Adolf Hitler, il prenait les blonds aux yeux bleus pour la race supérieure, et les juifs et les noirs, il les prenait pour des animaux. Il les attrapait et les emmenait dans des camps de concentration. Tous les garçons ne sont pas obligés d'aimer le foot. Il y a une fille à un moment qui aime pas toujours être belle parce que sa mère, elle fait tout pour qu'elle se soit la plus belle de son école. Du coup, elle en a un peu marre. Nous, à l'école, nous vivons tous les jours. Une classe externe, l'IM Pro, est arrivée en début d'année. Ils ont une classe à eux, mais on les voit aussi pendant le temps du midi et à la récréation. Ils partagent des activités avec nous comme le chant et le sport. Ce sont des enfants comme nous. Ils ont les mêmes droits que nous, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre de côté. Il y a une loi qui oblige à faire des aménagements pour ces personnes. Des rampes pour que les personnes handicapées n'ont pas à monter les escaliers à fauteuil. L'égalité est un joli mot. Nous l'aimons bien. Vive l'égalité. Vive l'égalité. On se
Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet. Les plus belles phrases, je te dirai que moi la préface, je la connais. La nation s'embrasse. L'esclavage est une forme d'inégalité. Nous sommes pour l'égalité sur la planète. Nous avons fait une œuvre sur l'esclavage et ça représente qu'est-ce que l'esclavage. Après être arrivé sur la Terre avec les bateaux esclaves, en fait ils vendent les esclaves aux enchères et ils veulent juste que les esclaves soient vendus pour récupérer des sous. Au centre, on voit un esclave avec une oreille coupée qui a dû certainement fuir de son maître. Et quand on l'a retrouvé, on lui a coupé l'oreille avec un collier en os. Nous avons dessiné des moments essentiels dans l'esclavage. On a fait une chaîne pour dire qu'il n'était pas libre. Nous sommes pour l'égalité filles-garçons. Ce n'est pas juste qu'il y ait des différences. Tous les hommes et toutes les femmes naissent libres et égaux en droit. C'est pas parce qu'on est noir, blanc, une fille ou un garçon qu'on n'a pas les mêmes droits. Les mêmes droits, même s'il y a des personnes qui ne peuvent pas faire la même chose à cause des problèmes d'argent, parce qu'ils ne gagnent pas assez. Je trouve que les riches pourraient donner aux pauvres, parce que les pauvres, par exemple, à quelqu'un qui veut s'acheter une maison, ils ne peuvent pas parce qu'il n'a pas assez d'argent. Pour moi, l'égalité, c'est du partage. Par exemple, s'il y a un pauvre dans la rue, il faudrait un peu donner de ce qu'on a, parce que sinon, ça se fait pas pour les autres. On doit tous être égaux, on doit tous pouvoir être logés, on doit tous pouvoir manger, on doit tous avoir pratiquement les mêmes choses. Et comme disait Colline, l'égalité, elle n'existe pas vraiment, mais si on veut qu'elle existe, il faut faire des efforts. Si on n'en fait pas, elle ne peut pas exister. On peut naître avec un membre en moins. On peut naître avec des choses que les autres n'ont pas. Et on peut naître avec quelque chose que les autres ont. Non à l'esclavage. Nous sommes tous égaux. Maintenant, nous sommes devenus des esclaves. Assimilés à de la marchandise, Rangés en rang comme de la marchandise. chargés dans la cale du bateau, Oh, la vie est dure dans le bateau. avec la chaleur insupportable, Non, maintenant, c'est l'heure. de ne plus être considérés comme de la marchandise. Ici, sur Terre, l'esclavage existe depuis l'Antiquité. Si seulement cela pouvait cesser. Égaux, tous les hommes le seront. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais à quand dans la réalité? Égalité. Africains d'origine, forcés de quitter l'Afrique, rasés en Afrique, ils ont souffert. Que sont-ils devenus? Un jour, ils ont disparu. L'esclave, voilà leur avenir en Amérique. Amel, peux-tu nous lire le mot qui est au tableau? Égalité. Dis-moi, pour toi, que signifie ce mot? Pour moi, l'égalité passe par la tolérance. Nous l'avons vu avec Martin Luther King, Rosa Parks aux USA, Nelson Mandela en Afrique du Sud et Gandhi en Inde. D'ailleurs, Gandhi est toujours sur les billets indiens. Et pour toi, Maxence, qu'est-ce que l'égalité? C'est que sur la planète, nous sommes tous pareils. Et toi, Maïmouna? Pour moi, l'égalité, c'est d'avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs et ne pas être raciste. Et pour toi, Nicolas? Pour moi, l'égalité, c'est d'être ensemble et sans différence. Et pour toi, Camille? Comment lutter pour l'égalité filles-garçons? Comment lutter contre les stéréotypes? 1. Faire le contraire. 2. Ce n'est pas le sexe qui détermine la personnalité, on le fait quand même. 3. Encourager ceux qui ne tiennent pas compte des stéréotypes. 4. Raisonner ceux qui nous imposent les stéréotypes. Et toi, Lynn?
Pour moi, l'égalité, il y a surtout le combat des femmes pour leurs droits. Par exemple, les droits politiques. Au XXe siècle, les femmes n'ont le droit de vote que dans un pays. À votre avis, lequel? Oui, Maïmouna? Pour moi, ce serait la Nouvelle-Zélande. Très bien. En Europe et aux États-Unis, des femmes réclament ce droit. Elles l'obtiennent dans plusieurs pays dans les années 1910-1920. En France, elles ne votent que pour la première fois à votre avis, en quelle année? Oui, Flavio? En 1945. Très bien. Il y a aussi l'égalité en droit avec les hommes. Jusqu'en 1938, la loi française oblige les femmes à obéir à leur mari. Elles ont le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari depuis, à votre avis, depuis quelle année? Oui, Eleanor? Depuis 1965, si je me rappelle. Très bien. Il y a aussi l'égalité dans le travail et le salaire. Depuis 1945, la loi française dit que les femmes doivent avoir un salaire égal à celui des hommes pour le même travail. Mais les salaires des femmes restent souvent inférieurs à ceux des hommes. Nous avons décidé de parler de l'esclavage car nous nous sommes dit que l'esclavage était le contraire de l'égalité. En 2001, Jacques Chirac décide de créer une journée commémorative sur la traite des Noirs. Les types d'esclavage moderne: l'esclavage sexuel, le mariage forcé, les enfants soldats, l'esclavage domestique. Oui à l'égalité sur toute la planète. On a voulu illustrer les stéréotypes par des images, comme il y a une dame, elle peut très bien travailler dans les bâtiments. On a choisi le thème de la discrimination parce que c'est le contraire de l'égalité. Et comme nous sommes égaux, on est contre la discrimination. J'ai choisi cette affiche parce que c'est une fille qui dit le racisme, avec moi, il va en avoir de toutes les couleurs. On a voulu parler des grands personnages, ceux qui se sont battus contre le racisme et qui ont changé le monde. On a voulu parler de Rosa Parks car elle a lutté contre le racisme. On a décidé de vous parler de Martin Luther King. Il est né le 15 janvier 1929. On a voulu parler de Malala Yousafzai, née le 12 juillet 1997 au Pakistan. L'égalité ne doit pas simplement être écrite dans les textes, elle doit se vivre tous les jours et partout dans le monde. Plus jamais de racisme, plus jamais d'antisémitisme. Nous voulons un monde où tous les hommes seraient égaux. On a appris que tous les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Ce n'est pas ça l'égalité. Égalité des chances pour tout le monde. Nous, les enfants de Neruda, nous voulons une vie heureuse où l'égalité, la fraternité existent vraiment.